Bonjour les amis et bienvenue sur SAI Networks. Le thème d'aujourd'hui, du moins le thème de la semaine, c'est le STP, le Spanning Tree. Dans la précédente vidéo, nous avons euh, nous avons parlé un peu du STP en théorie. Pour ne plus approfondir dans la théorie, dans cette vidéo ou les vidéos suivantes, nous allons nous impliquer dans la pratique. Posez vos questions en commentaire. Si vous avez des soucis, je vais aller, je pourrais encore expliquer la théorie, aller en profondeur. Sinon, vous avez sur la chaîne l'onglet Post, dans lequel, ou Stories, dans lequel je vais poster un peu les points sur lesquels vous devez automatiquement vous accentuer en termes d'apprentissage théorique pour mieux comprendre le STP. Comme je l'ai déjà souligné, sans la maîtrise du STP, vous aurez dans votre réseau une instabilité due au broadcast. OK. Allons directement dans la pratique. Cette topologie que nous avons vue là, présentée précédemment, nous allons voir comment cela peut se représenter dans le packet tracer. Et dans cette vidéo, nous allons juste nous attarder sur le côté découverte du STP sur le packet tracer. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment nous pouvons, par une simple configuration, manipuler notre topologie du STP, OK, de Spanning Tree. Voilà le packet tracer. Je n'ai pas encore construit une topologie. Nous allons construire la topologie ensemble. Ici, là, j'ai choisi directement un switch, peu importe lequel. Je vais un switch du niveau 2 ou ça peut être un switch du niveau 3, layer 3 switch, mais là, nous prenons un switch du niveau 2, complètement. Et nous allons former un loop. Nous allons créer un loop, le triangle ou un carré, ça nous crée un loop directement. Le port 1 de ces switches. Regardez bien les ports. Dès que nous connectons le câble, nous observons que le port ne transite pas en termes de LED au vert. Ça veut dire que le STP est en train de passer, le STP est en marche et analyse le réseau pour empêcher le loop. Un loop virtuel, physique ou bien virtuel, peu importe. Donc, nous connectons ici le port. C'est quel switch que j'ai pris ici? Switch PT. Ce switch-là n'est pas assez intéressant. C'est un différent type de switch que j'ai pris là, j'ai l'impression. Prenons le même type de switch. Switch. Bam. OK. Le port 2 au port 2. Et nous prenons du 3. Comment? J'ai pris quel port là? Once again, une fois de plus, du 3 au 3. OK. Comme je l'ai dit, vous voyez, le port ne transite pas directement au vert. Spanning tree. Qu'est-ce que le spanning tree est en train de faire à l'instant où je connecte les différents câbles? Le port passe d'abord du blocking mode, de blocking mode, ça veut dire il est bloqué, et ensuite il passe au listening. Dans le listening, il ne reçoit pas des données, et il ne peut pas transmettre des données, et il ne reçoit même pas de la MAC address. Donc, il n'y a pas le MAC learning. La même chose au blocking. Et c'est quand il passe au learning, par exemple, là, il doit sûrement déjà être au learning. Nous allons voir tous ces transitions par la suite. Au learning mode, il ne peut nullement envoyer les paquets des data, mais il peut déjà recevoir les MAC adresses. Donc,
lire les MAC adresses qui se sont envoyées. OK? Mais que ce soit au blocking, au listening ou tout autre statut du port, le port reçoit et envoie les BPDU, hein, les Bridge Protocol Data Unit. Hein. Ce sont des informations, c'est une instruction, on peut dire un frame qui est envoyé dans les réseaux pour apprendre aussi des suites adjacentes. OK? Au forwarding, en vert, il est au forwarding. Par exemple, là, si nous regardons, allons directement sur ce switch, on dit show spanning tree, par exemple. Qu'est-ce que vous constatez là? Le port 2 qui est en vert, au vert, est au forwarding. OK? Le port 1 est en quoi? Est au blocking. BLK. Le port est au blocking. Restons sur ce switch, par exemple, et essayons de comprendre cette théorie que je vous ai expliquée dans la vidéo précédente. Essayons de comprendre cela ici dans la pratique. OK? Qu'est-ce que j'ai écrit ici plus haut? J'ai dit le bridge ID. J'ai ajouté une information additionnelle. Dans la vidéo précédente dont j'ai expliqué le spanning tree en disant le bridge ID est composé du bridge priority plus MAC address, ça c'est une définition générale. Mais chez Cisco, le spanning tree est per VLAN spanning tree. Ça veut dire que le spanning tree dépend de chaque VLAN. Je peux, sur le VLAN 1, avoir choisir notre topologie spanning tree qui est différente de VLAN 2 ou de VLAN 3. Ici, nous allons dire que le bridge ID est le bridge priority plus le VLAN ID et plus la MAC address. C'est composé du bridge ID sur le bridge priority sur lequel, donc le bridge ID est composé du bridge priority sur lequel sera additionné le VLAN ID plus la MAC address. Ça veut dire que la décision sera prise par rapport au bridge priority sur lequel le VLAN ID sera additionné. Ça veut dire si j'ai le VLAN 1, le bridge priority, tel que nous avons vu, était par default le 32.768, 32.768, s'il faut lire ainsi. Pour le VLAN 1, ce sera 32.769. C'est ça ici. Parce qu'on a additionné, le switch additionne automatiquement sur ce bridge priority plus 1. Si c'était le VLAN ID 10, ce sera plus 10. OK? Ça, c'est typiquement chez Cisco. Ça veut dire que vous devez comprendre la différence entre comment Cisco calcule son bridge priority quand vous voulez connecter Cisco avec d'autres modules logistiques, d'autres fabricants, tels que Extreme, tels que PHP, ainsi de suite. Hein? PHP. Hein? PHP. OK? Chez Extreme, il n'y a pas cette addition. Il n'y a pas le VLAN spanning tree. OK? Donc, on a le spanning tree traditionnel, on a le rapid spanning tree, on a le multiple spanning tree. OK? Bon. Si vous avez des questions, posez en commentaire. Je peux aller plus en profondeur. Donc, là, nous voyons que, est-ce que, la question que vous devez vous poser ici, si vous avez bien suivi la vidéo précédente, le spanning tree, quand le spanning tree s'est créé, la première des choses, c'est élire le root bridge, le chef dans le réseau. OK? Est-ce que ce switch-ci sur lequel nous sommes est le root bridge? Nous avons vu aussi, je vous donne les instructions pour pouvoir analyser et donner la bonne réponse. Parce que si j'ai des questions, vous aurez à l'examen. OK? Est-ce que ce switch-ci est le root bridge? Sur quoi me baserai-je pour dire que ce n'est pas le root bridge? OK? Regardons ici. Si c'est le root bridge, comment ces ports seront automatiquement? Ces ports. J'aurai sur ces ports ce qu'on appelle le designated. Ces ports seront designated. Ça veut dire, ces ports designated, ce sont les ports qui, partant du root, sont connectés sur les switches, les autres switches qui ne sont pas automatiquement root. OK? Et en plus, s'il est le root, deuxième information, s'il est le root bridge, est-ce que j'aurai deux informations ici différentes en termes de MAC address? Regardez bien la différence. On a ici les MAC address différents. Regardez ici en bas que j'ai un port qui est blocking, qui est en bloc, alternate blocking. J'ai un port qui est le root. Ça veut dire, à partir de ce port 2, j'ai la connexion directe sur le root bridge. Donc regardez encore la vidéo précédente, j'ai
je pense avoir bien expliqué là-bas. Mais vous pouvez poser des questions. S'il y a assez de questionnaires, je peux faire des vidéos additionnelles pour encore mieux expliquer et aller en profondeur. À partir du port 2, de ce switch 3 sur lequel nous sommes, si nous sortons à partir de ce port, nous allons joindre le root bridge. Ça veut dire, ce switch n'est pas le root, c'est celui-ci qui est ici en bas à droite. Allons sur ce switch-là pour regarder. Donc, c'est quel switch-là? Le switch 6. Est-ce que c'est le switch 6 qui est le root bridge? Mettons celui-ci vers le haut et voici le switch 6. Nous allons là-dessus et nous disons show spanning tree. Hein? Je vais un peu mettre en large. Regardez bien. Regardez bien. Sur le root bridge, comme je vous ai dit, sur le switch qui n'était pas le root, vous voyez deux MAC adresses différents. Un des MAC adresses qui est sur quel port? Le port doit normalement être indiqué quelque part là. Voilà, 02. Hein? Sur le port 02, il apprend, à partir du port 02, qu'est-ce qu'il apprend là? B. Il apprend qui est le root. OK? Est-ce que vous voyez un peu ce que je vais mettre en relief là? Voici sa MAC adresse à lui-même, le switch, mais voilà qui est le root, la MAC adresse du root que nous avons accès, dont nous pouvons joindre à partir du port 02. Et nous sommes partis du port 02 qui est connecté au port 02. Mettons ici, pour être encore explicite, mettons ici en hostname, mettons par exemple la route, que celui-ci c'est le root bridge. Si je dis la root bridge et que je dis ici show CDP neighbor, vous allez voir qu'il est sur le port 02. OK? Sur le port 02, c'est la direction pour aller au root. OK? C'est encore là deux fois. Il va encore apprendre à synchroniser. Donc, nous sommes là sur le root. Vous voyez que sur le root, c'est la même adresse que nous allons voir deux fois. OK? Et en plus, les ports sont designated. OK? Et nous voyons ici que les connexions 02, 03 sont les Hidden Megabit. Ils ont le port cost de 19. OK? Et si nous revenons sur ce switch-ci, est-ce que, une seconde, OK, je croyais avoir perdu la visibilité. Si nous observons très bien sur le switch 3, qu'est-ce que nous constatons là? Le switch 3, ça c'est le switch 3. Nous avons un port qui est in blocking. Ça veut dire, est-ce que, la question que je vais vous poser maintenant, est-ce que nous pouvons transformer le switch 4 qui est ici en bas, d'aller vers le root en passant par le switch 3. OK? Le système a automatiquement le spanning tree qui est le default spanning tree qui est configuré là, IEEE. Donc, le spanning tree initial. Dans la prochaine vidéo, nous allons non seulement changer de spanning tree mode. On a plusieurs modes spanning tree. On a le per-VLAN spanning tree qui est typiquement Cisco. Nous avons le multiple spanning tree. Nous avons le rapid spanning tree. Nous allons passer au rapid spanning tree et nous allons, dans cette vidéo-là, voir dans quelle mesure changer notre topologie. Que au lieu que ça bloque à ce niveau-là, que ça bloque par exemple ici, que nous passons par là, hein, le chemin qui semble être le plus long, que nous passons de l'autre côté pour atteindre le route à partir du switch A, le switch 4, OK? Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment nous pouvons manipuler les paramètres de spanning tree pour choisir le chemin qui nous convient. Ça peut être parce que la bande passante, parce que cette connexion est le giga par ici,
et nous voulons passer par le giga au lieu de passer par le méga. OK? Nous allons voir comment nous pourrons manipuler ces paramètres dans la prochaine vidéo. OK? Restez connectés, posez des questions et à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Bye bye.